Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel dédié à Trust Wallet. C'est une version PC et mobile, donc cette vidéo va être à la fois compatible puisque de toute façon Trust Wallet a la même configuration aussi bien sur mobile que sur PC. Pour le confort visuel, ça va se dérouler sur PC, mais sachez que la fenêtre est exactement la même que sur mobile. Il n'y a presque aucune différence. On va regarder comment on l'installe, comment on le sécurise, comment on sauvegarde les mots qui sont les mots secrets de récupération, comment on crédite le portefeuille en crypto-monnaie, comment on échange de la crypto-monnaie et comment on envoie de la crypto-monnaie à un autre portefeuille. À la fin de cette vidéo, vous serez complètement autonome et vous aurez un wallet entièrement fonctionnel. Je rappelle que Trust Wallet, en quelques mots, c'est un wallet extrêmement fiable puisqu'il a été racheté en 2018 par Binance, Binance étant le géant numéro 1 de la crypto-monnaie, et que c'est un wallet dit non custodial. Ça veut dire que quand vous faites la création d'un wallet, personne d'autre peut accéder à ces fonds à part vous. Donc, vous êtes unique et propriétaire de ce wallet, personne ne peut y avoir accès. À double tranchant, si vous perdez l'accès, vous perdez l'accès à vos fonds. C'est pour ça qu'il faudra être très minutieux sur le suivi de ce tutoriel où je vous montre comment sécuriser les fonds. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si ça va un peu trop vite et je vous retrouve sur l'écran tout de suite. Donc, nous voici sur le site de Trust Wallet, trustwallet.com. Donc, si vous êtes sur PC, vous vous rendez sur trustwallet.com. Si vous êtes sur mobile, vous allez sur Apple Store ou Google Play et vous téléchargez l'application Trust Wallet. Quand c'est fait, que vous avez sélectionné ce PC ou enfin le PC ou la version mobile, vous cliquez ici sur télécharger, ajouter à Chrome, ajouter l'extension. Ça prend quelques secondes. Si vous êtes sur Android ou mobile, j'imagine que vous avez déjà l'habitude de télécharger des applications, ça va pas être très compliqué, ça va être à peu près comme ce que vous faites à chaque fois. Maintenant, regardez, sur PC, on a ici une particularité, contrairement au mobile, c'est qu'on a une pièce de pulse et on peut cliquer dessus. Et ici, on retrouve Trust Wallet qu'on vient de télécharger à l'instant, et on peut cliquer sur la petite punaise pour l'épingler en haut ici, et comme ça, en permanence, vous verrez votre wallet sur le PC. C'est beaucoup plus confortable dans son utilisation quotidienne quand vous allez vouloir échanger, interagir avec des protocoles, etc. Sur mobile, c'est un peu différent. Vous n'avez pas ça. Vous pouvez l'amener, l'application, sur la page d'accueil, par exemple, à côté des applications bancaires, parce qu'il s'agit d'argent hein, quand même. Donc c'est à peu près la même valeur, même si les soldes peuvent varier en fonction de votre situation personnelle. Une fois que ça c'est OK et que c'est validé, vous allez cliquer J'ai lu et accepter les conditions générales. Et retenez bien ce petit passage. Nous, on va cliquer sur Créer un nouveau portefeuille. Mais étant donné que Trust Wallet est compatible mobile et PC, si vous commencez par exemple la configuration sur le mobile, vous pourrez ensuite cliquer ici sur PC, j'ai déjà un portefeuille, insérer les 12 mots qu'on va récupérer un peu plus tard dans le cursus de création que vous allez voir, et comme ça vous aurez à la fois le PC et le mobile connectés au même wallet. C'est un peu plus confortable qu'un seul ordinateur ou un seul mobile. Donc on clique sur créer un nouveau portefeuille. Ici, on doit setup un mot de passe, donc un mot de passe relativement fort quand même parce qu'il s'agit de fonds et d'argent. De préférence, un mot de passe différent de ce que vous utilisez au quotidien. On essaie toujours de fractionner, hein, de ne pas mettre le même mot de passe pour tout. Ouvrir mon portefeuille. Et ça y est, mon portefeuille est ouvert. Donc ici, je peux retrouver toute la partie paramétrage. Donc langue et US dollar, vous pouvez le passer en euros hein, si le dollar pour vous n'est pas confortable. Vous pouvez cliquer à n'importe quel moment ici sur le petit bouclier, le logo de Trust. Vous avez la possibilité ici également de cliquer sur la petite roue crantée et de cliquer sur Full Screen, plein écran, c'est plus confortable. Et la vue que vous voyez ici à l'écran sur le PC est exactement la même à un poil de cheveux sur mobile. La différence avec le mobile, c'est que quand vous faites l'installation de l'application, il vous demande quel type de wallet vous voulez créer. Vous faites créer un wallet général, pas un wallet particulier de Bitcoin ou d'Ethereum, c'est un multi-wallet. Et il va vous demander immédiatement, vous, de sauvegarder les 12 mots. Qu'est-ce que c'est que ces 12 mots? Alors, je reviens hop, juste en arrière. Regardez, ici, vous avez une phrase dans un petit background jaune. Sauvegardez votre phrase secrète maintenant. Sur PC, vous avez ça, alors que sur mobile, vous n'avez pas ça. Vous avez directement l'étape de sauvegarde des mots-clés. Donc, sur PC, ce que vous faites, c'est que vous cliquez, la première chose que vous faites, vous cliquez là-dessus et vous affichez les mots. Vous entrez votre mot de passe
Et là, vous avez les 12 mots qui s'affichent. Sur mobile, c'est la même chose. Vous n'avez pas eu besoin de cliquer, mais immédiatement, vous avez vu ces 12 mots. Donc là, on est rendu à la même étape que ce soit sur mobile ou sur PC. Vous notez sur un papier précieusement ces 12 mots, dans l'ordre, sans faute d'orthographe. C'est pour caractériser cette phrase, c'est la phrase de récupération ultime à vos fonds sur le wallet crypto. Ça veut dire que si vous donnez ces 12 mots à n'importe qui, cette personne peut récupérer la totalité des fonds qui va être sur le wallet. D'accord? C'est un peu comme une porte dérobée où on peut tout récupérer. D'ailleurs, un point important, c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques sur Internet où on vous demande de communiquer ces 12 mots pour prétexte X ou Y. Ne le faites jamais, c'est toujours une escroquerie. Donc, ne donnez jamais ces 12 mots parce que la personne pourrait voler vos fonds. D'accord? Par contre, vous, à contrario, vous devez la sauvegarder proprement et de manière sécurisée parce que si vous perdez l'accès à votre ordinateur ou vous perdez l'accès à votre mobile, si vous n'avez pas ces 12 mots-là, vous ne pourrez pas restaurer votre portefeuille crypto et vous aurez perdu la totalité de vos fonds. Donc, notez précieusement ces 12 mots. Désolé si je suis un petit peu embêtant, j'insiste, c'est parce que c'est très important. Alors moi, pour l'exemple, je ne vais pas m'amuser à les réécrire à la main, je vais le prendre en photo avec mon ordinateur, avec mon téléphone, parce que c'est pas un wallet que je vais réutiliser, c'est que pour la démonstration. Vous ne faites pas ça, vous notez sur un papier proprement et dans l'ordre. Et pour plus de précision, One est le premier, Fwam, c'est le deuxième, And, c'est le troisième, Shallow, c'est le quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hein, d'accord? C'est pas l'un au-dessus de l'autre, c'est en ligne. Poursuivre. Ici, il nous demande une vérification pour voir qu'on a bien noté donc, les 12 mots. Donc là, je vais les cliquer pour bien lui faire voir que je les ai bien notés. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause, hein, bien sûr, hein, pour ne pas louper les étapes. Et faites à votre rythme. Le but, c'est pas d'aller vite, c'est d'aller correctement et faire bien les choses. Alors, bind, wait, dirty, easy, pile, evil, alert. Voilà. Ensuite, vous confirmez. Et là, vous voyez, le message orange de signalement qui était en haut a disparu sur la version PC parce que ça y est, on a sécurisé nos mots. Donc ensuite, ce papier, bah, vous le mettez au coffre ou dans un endroit sécurisé où pas grand monde puisse avoir accès. Ok? Maintenant que notre wallet est sécurisé, sur mobile, vous avez eu la même chose, hein, il y avait besoin de valider les 12 mots et on se retrouve à peu près sur la même interface. Maintenant, il faut ajouter de la crypto-monnaie sur ce wallet parce qu'il est vide et tant qu'on n'a pas de crypto dessus, on ne peut pas faire grand-chose. Alors on peut ajouter, vous voyez, en descendant un petit peu, toutes les cryptos quasiment du monde, du Bitcoin, d'Ethereum, du Solana, etc. Là, pour l'exemple, je vais ajouter du Solana, mais j'aurais très bien pu utiliser l'Ethereum ou Bitcoin. J'utilise Solana parce que c'est assez populaire et c'est rapide au niveau des transactions. C'est-à-dire que quand on envoie du Solana, c'est quasiment instantané, alors que Bitcoin, ça pourrait prendre 10 ou 20 minutes, Ethereum, ça peut prendre quelques minutes, et ça sera plus confortable pour la vidéo. Mais ça marche pour n'importe quelle crypto-monnaie. Donc je clique ici sur Solana, et vous voyez, je peux cliquer sur envoyer ou recevoir. Alors pour l'instant, je ne peux rien envoyer parce que mon portefeuille est vide. Donc je clique sur recevoir. Là, j'ai un QR code et j'ai également mon adresse qui est l'équivalent d'un IBAN qui permet de pouvoir envoyer de la crypto-monnaie. Alors évidemment, là, je ne peux pas envoyer de crypto-monnaie pour le moment puisqu'il est à zéro. Donc on va créditer le wallet donc avec un QR code. Le QR code est exactement le reflet de l'adresse entière. Hein, ok, c'est la même chose. Je Alors je vais envoyer, allez, ça sert à rien d'envoyer beaucoup, c'est pour l'exemple, hein. Envoyer, hop, voilà. Donc là, en l'espace de quelques secondes, hein, c'est quasiment instantané, le wallet va être crédité, puis ensuite on va pouvoir faire les premières manipulations. Je vais vous montrer comment on échange une crypto contre une autre et comment on peut interagir avec des protocoles très connus. Donc je reviens en arrière, Solana, vous voyez, mon solde, je vois que j'ai 11,89 $. Et si je reviens à l'écran principal, je vois 11,89 $. Ça va afficher le total de toutes les cryptos que vous avez ici sur la balance totale. Ok, on peut cacher la balance si vous voulez pas que certaines personnes voient, que vous voulez faire un screenshot ou je ne sais quoi. Ici, on retrouve donc nos différentes cryptos en portefeuille. On voit également ici les balances des cryptos dans le portefeuille. Donc ici, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'échanger une crypto contre une autre. Donc on va cliquer sur Swap. Sur Swap, je vais sélectionner par exemple Solana
et je veux recevoir en contrepartie, disons, allez, USDT. USDT. Voilà. Là maintenant, je peux, si je le souhaite, 0, par exemple 5. Bon là j'ai pas... ah oui, pardon, 0,05. Donc là je peux échanger 6,60 $ de Solana contre 6,57 USDT. D'accord? Je clique sur Swap. Ici, je vais avoir le bouton confirmer. Sur mobile, c'est exactement la même chose, sauf que vous n'avez pas la fenêtre sur le côté. Voilà. Et donc, à partir de là, ça va valider la transaction. Je peux retourner ici sur le bouton accueil, gestion des cryptos. Ici, il a déjà validé USDT sur Solana. Si ce n'était pas le cas, si la crypto que vous venez de télécharger, enfin, pardon, si la crypto que vous venez d'échanger n'est pas présente par défaut, bah, vous pouvez la cliquer ici. Et si c'est une crypto-monnaie très 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 peu connue, vous pourriez aller sur CoinMarketCap et importer l'adresse du contrat. Je ne vais pas rentrer dans ce schéma pour l'instant, ça serait peut-être un peu trop compliqué, même si je vais vous faire un exemple très rapidos. Vous voyez ici CoinMarketCap, vous rentrez la crypto qui vous intéresse à acheter, là mettons c'est Ashiko, et regardez, vous avez l'adresse du contrat ici, et vous pouvez la copier. Et en la copiant, vous retournez dans le Trust Wallet, ici je fais CTRL plus V, et je vois la crypto Ashi. Voilà. Donc je la valide aussi pour l'exemple, et en faisant ça, si j'ai du Hashi dans le portefeuille, il sera présent. Donc là, on voit, ça y est, j'ai des USDT à hauteur de 6,06 $ et en contrepartie, j'ai un petit peu moins de Solana. Maintenant, si vous voulez acheter des cryptos un peu plus underground, vous verrez que si vous cliquez sur Swapper et que vous voulez changer des Solana, cette fois-ci contre le Hashi, bah, si vous tapez Hashi ici, c'est pas sûr que vous le trouviez. Voilà. Donc pas sûr, et même si vous le trouvez, c'est peut-être une fraude, parce que n'importe qui peut créer un token et arriver dans cette liste. Donc ce qu'il faut faire, c'est ne pas écrire le nom, mais coller le numéro de contrat que vous avez trouvé ici sur CoinMarketCap, parce qu'eux, ils font des grosses vérifications. Donc vous allez sur CoinMarketCap, vous récupérez le numéro du contrat de la crypto qui vous intéresse, voilà. Vous retournez ensuite dans votre wallet, et dans la crypto que vous voulez acheter, vous la sélectionnez. Et là, il me l'a trouvé. Maintenant, admettons qu'on veut envoyer un petit peu de sol sur du Hashi, et ben ça sera exactement le même process qu'on vient de faire pour USDT. Je ne vais pas le refaire, ça serait simplement acheter une crypto que je ne sais absolument pas si elle est bien ou pas. Maintenant, on a donc des USDT et des Solana, et la dernière étape qui reste, c'est envoyer des crypto-monnaies à quelqu'un d'autre pour avoir bouclé la boucle de l'utilisation de ce wallet. Donc je clique sur envoyer. Je veux envoyer des USDT. Ici, je vais rentrer l'adresse sur laquelle je veux envoyer. Je vais entrer le montant d'USDT que je veux envoyer ici, par exemple maximum. Je vais cliquer sur aperçu. Je ne vais pas le faire parce que là, je n'ai pas l'adresse sous les yeux de réception, mais je vais cliquer sur aperçu, valider. Je vais avoir un bouton confirmer et hop, la transaction sera faite et mon bénéficiaire va recevoir pour Solana, en tout cas, après quelques secondes, la transaction. Si ça serait Bitcoin, ça pourrait prendre 20, 30, 40 minutes. C'est assez courant sur Bitcoin. Voilà, vous savez maintenant prendre en main le wallet Trust Wallet. Je rappelle, sur PC et sur mobile, c'est le wallet de référence de à peu près tout l'écosystème. Vous pourrez gérer à peu près toutes les cryptos de Bitcoin, Solana, Ethereum et j'en passe. Vous pouvez également avoir des NFT. C'est quelque chose vraiment smooth à utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tutoriel vous a permis de prendre Trust Wallet en main. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, rejoindre le groupe Telegram. On a plein de bons plans en crypto, un petit peu avant tout le monde, des petites pépites où on arrive à gagner un peu d'argent de manière assez simple. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, bye bye.